Coucou, ben c'est nous. Attends, je vais essayer de faire comme... Voilà. Alors dans cette vidéo, on va parler d'une question qui nous a été posée sur le RSA et comme quoi, avec Macron, ils allaient... Non, s'il est réélu, Ouais. si Macron est réélu, le RSA, ils vont faire en sorte que les gens qui sont au RSA soient obligés de travailler 20 heures par semaine pour Conserver leur RSA. conserver le RSA. Bon, déjà, ça c'est une peur qu'une personne nous partage. Donc déjà, c'est une peur. Donc, la meilleure chose quand on a peur d'une chose, ben, c'est d'aller vers sa peur, de voir ce qui se passe. Voilà, c'est Parce ça. que c'est pas encore fait. Donc, une peur, des fois, on peut la réaliser parce qu'on a peur. Et faire que les choses se fassent. Donc déjà, c'est pas fait. Une autre chose, c'est que par rapport au RSA, ce que je voudrais dire, c'est pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi on est arrivé à toucher un RSA? Pourquoi on en est arrivé là? Donc on l'a déjà dit, Cécile et moi. Nous étions plus en accord avec notre âme de continuer à travailler dans un monde qui est contre nous. Contre l'être humain et pour l'argent, ouais. Qui est contre soi. C'est-à-dire, dès l'instant que je travaille non pas pour moi, j'ai l'illusion de travailler pour moi, c'est-à-dire de ramener un petit salaire qui va me permettre de vivoter, pendant que j'enrichis d'autres qui, eux, ne vont pas vivoter, ils vont vivre la grande vie. On est toujours... Or, les gens disent qu'avec Macron, c'est la monarchie. Ça a toujours été, ça n'a jamais changé. Pourquoi? Parce que les travailleurs ont toujours travaillé avec des petits salaires pour enrichir ceux pour qui ils travaillaient. Donc, et ceux qui s'enrichissent du travail des ouvriers enrichissent encore d'autres au-dessus, et d'autres au-dessus, et d'autres au-dessus. Donc, et là, le travail, c'est la torture, c'est la souffrance. Donc, ça veut dire quoi? Travailler, c'est souffrir. En ayant l'illusion que je m'occupe de mes enfants, de ma famille, de machin et tout. L'illusion, je dis bien, parce que si des parents voulaient bien s'occuper de leurs enfants, ben déjà, ils les garderaient avec eux. Pour qu'ils les gardent avec eux, ils ne pourraient pas travailler. Hein? Parce que travailler, ça dit qu'il faut que je mette mes enfants en garderie, et qu'après, ou avec une nourrice, une garderie, ou que je le mette à l'école. Ou que, voilà. Donc, en fait, on ne s'occupe pas bien de nos enfants, puisqu'on les confie à un système qui est contre nous. Pour éduquer nos enfants à être contre eux-mêmes. Donc on est dans un système qui est à l'envers de ce que nous souhaitons qu'il soit. Pourquoi? Par peur. Toujours la même chose, par peur. La peur d'avoir moins. La peur... Donc il faut voir l'histoire. Dans l'histoire, les grèves générales faisaient très peur aux patrons et aux gens au-dessus, parce que les grèves générales, c'était des ouvriers qui arrêtaient de travailler. Ça fait très peur, ça, la grève générale. Aujourd'hui, on a remédié à ça. Comment? En donnant des crédits aux ouvriers. Parce qu'en donnant des crédits aux ouvriers, et en leur faisant payer des loyers, et en ayant des salaires assez petits pour qu'ils ne puissent pas se permettre d'acheter un terrain ou une maison ou je sais pas quoi pour pouvoir être autonome, ben on fait en sorte que ces ouvriers-là continuent toute leur vie à travailler comme des ouvriers.
et avoir une retraite d'ouvrier, petite, toujours tout petit, pour les garder dans un état de survie, pour qu'ils continuent à travailler pour enrichir les autres. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Ben, la grève générale. Et arrêter de voter pour des gens qui sont contre nous. D'arrêter de voter pour des gens qui sont contre nous. D'accord? Ben, je rêve d'une abstention générale, je rêve d'une grève générale, je rêve même pas d'une grève. Je rêve que les gens s'abstiennent de travailler pour enrichir les autres, pour avoir des petits salaires. C'est ce que nous, on a fait. On a arrêté de travailler contre nous. Et puis, ben, se tourner les uns vers les autres et s'entraider. Plutôt que d'enrichir quelques-uns qui sont toujours contre nous, il serait peut-être temps qu'on commence à s'entraider ensemble et ne plus enrichir ces gens. Alors ces gens nous ont mis dans des croyances. La croyance que, depuis de génération en génération, que c'est bien de travailler. Travailler, c'est bien. Rien faire, ah, c'est pas bien. Ne pas travailler, oh, c'est pas bien. Faire des crédits, c'est bien. Pas en faire, c'est pas trop bien. Bah oui, si on fait pas de crédit, on fait pas. On est contre la consommation. Donc, on doit revoir toutes nos croyances. La croyance que croire que travailler c'est bien, oui c'est bien pour le patron, c'est bien pour les multinationales, oh oui. Pour nous, non. Bah non. Pourquoi? Bah déjà, quand il y avait les grèves générales, il y avait des crises. Pourtant, il n'y avait pas de gel de salaire. Et il n'y avait pas de crédit aux ouvriers. Et ils ont quand même fait des grèves générales. Aujourd'hui, on a droit au crédit, on a droit au machin, on ne fait pas de grève générale. Pourquoi? Parce que les gens doivent rembourser leur crédit. Ils ne peuvent pas faire grève. Ils ne peuvent pas se permettre de faire grève. Sinon, comment ils font avec leur crédit? Bon ben déjà, il faudrait peut-être arrêter, non pas de faire des crédits, mais de se dire qu'on ait besoin de le rembourser. Pourquoi qu'on rembourserait un crédit à des gens qui nous ont fait croire qu'avec ça, on serait plus heureux? Bon, on peut très bien ne pas leur rembourser les crédits. Si tout le monde le fait, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils vont tout le mettre dehors, et puis avoir des maisons qui vont fermer, qui vont murer pour pas que les gens rentrent dedans. Franchement. Donc il est temps que les gens comprennent que c'est eux sans le savoir, qu'ont une force. La force est d'être juste soi, d'être ce qu'ils sont. Donc ils ont une force qui est terrible, parce que si les gens s'aperçoivent de cette force-là, qu'ils n'ont plus besoin ni de payer d'impôts, ni de travailler, ni de rembourser leur crédit, ni de... Enfin, c'est la grève générale, hein. Grève générale, on arrête de rembourser les crédits, on arrête de payer les loyers, on arrête de payer l'électricité, ils peuvent nous la couper, bah ils la coupent, c'est pas grave, de toute façon ça va terminer comme ça. Donc, reculer pour mieux sauter, ça c'est un dicton qui est juste. On est en train de reculer de plus en plus pour mieux sauter. Le fossé va être large. Hein. Ah oui, parce que plus je recule pour mieux sauter,
pour que les gens, parce que tous les gens ont peur de se retrouver du temps des hommes de Cro-Magnon. Bah, reculer pour mieux sauter, ça se peut que notre civilisation moderne se retrouve très très vite comme les hommes de Cro-Magnon. Mais parce qu'ils n'auront pas voulu, ils auront voulu l'éviter. Plus je veux éviter une situation, plus je la fais venir à moi. Et plus je vais la vivre. Donc, il y a besoin d'être attentif à ça. Hein. Donc, la peur fait partie des croyances. On a peur parce qu'on croit des choses. Des choses qui nous empêchent d'être, de contacter notre puissance intérieure. Alors donc, on doit défaire toutes nos croyances. Comme j'ai déjà dit dans des vidéos, on doit défaire nos croyances religieuses, nos croyances politiques, économiques, culturelles, enfin toutes nos croyances. On doit construire nos propres convictions. Pas croyances, hein, mais construire nos convictions, vivre nos convictions. Nous devons vivre nos convictions. Ce dont je suis convaincu à l'intérieur de moi. Il y a une chose que je suis convaincu, c'est qu'il y a sur cette terre plein d'humains avec des capacités de faire des choses, d'être, la capacité d'être et de faire des choses pour soi d'abord et qui peuvent servir autour de nous aux autres, sans argent. Ça, l'art des gens, il n'y a pas besoin d'argent pour exercer notre art. Pour notre savoir-faire, il n'y a pas besoin d'argent. Je prends... Là, je suis en train de faire des boutures, tiens. Des boutures, c'est quoi? Je prends des bouts de branches d'arbres que je remets dans la terre et qui va refaire d'autres arbres. On appelle ça du clonage au niveau des végétaux. Hein. Mais en même temps, ça me permet d'avoir des arbres fruitiers qui m'ont coûté le fait d'aller les récupérer, les couper, de faire un petit travail pour pouvoir après faire pousser des arbres fruitiers. Donc, c'est pratiquement gratuit. Donc, on devrait aujourd'hui faire des travaux qui nous demandent peu d'énergie, qui sont très valorisants pour nous et qui coûtent rien ou pas grand chose. Donc, par exemple, notre civilisation moderne, ben on voit qu'elle est très fragile puisqu'elle a peur des virus, elle a peur de la vie elle-même. La vie fait peur. On en est arrivé là. La vie fait peur. La mort aussi, hein. Mais ça fait depuis longtemps. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que oh, j'ai tellement de choses d'envie de dire, hein, de toute façon. Je sais plus, j'ai perdu le fil. Tu disais quoi, Cécile? Bah, la vie fait peur et la mort aussi. On a peur on en est arrivé à avoir peur de la vie. Voilà. Donc, alors que pourtant, alors ça c'est la civilisation moderne qui a peur de ça. Alors que par exemple, si on regarde les peuples premiers, on entend beaucoup parler des peuples premiers en ce moment. Bah, les peuples premiers, ils ont aussi quelque chose à apprendre parce que comme ils sont prédateurs, ils se sont fait prédater par les civilisations modernes. C'est-à-dire que le prédateur civilisation moderne est en train de les prédater, c'est-à-dire de les bouffer tout doucement, de les faire disparaître. Pourtant, chez ces peuples premiers, ce qu'on peut voir aujourd'hui, observer, c'est qu'ils vivent en osmose avec la nature
et qu'ils subviennent à leurs besoins sans un centime. Juste par leur conviction et leur façon d'être et de faire des choses pour le collectif et pour eux-mêmes. Donc, on a un gros saut quantique, oui, à faire. Le gros saut quantique, ça va être ça. Ça va être d'abandonner toute l'illusion qui nous fait croire qu'on sert à quelque chose et qu'en fait, on ne fait que de reculer pour mieux sauter. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On continue à augmenter notre malheur. Par exemple, le pétrole, matière première. Ben, on ne devrait pas appeler ça des matières premières, puisqu'elles ne sont pas renouvelables. Une matière première devrait être celle qui se renouvelle. Donc voilà, on a des termes qui sont faux, en fait. Les matières premières ne sont pas des matières premières, ce sont des matières qui nous condamnent à devoir s'en passer. Donc ce n'est pas des matières premières, c'est des matières disponibles pour l'instant. On devrait dire ça comme ça, hein Cécile, qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Des matières disponibles pour l'instant. Vivre avec l'instant présent, quoi. Donc, ce n'est pas une matière première. Matière première, pour moi, c'est tout ce qui est renouvelable, qui se renouvelle à l'infini. Là, c'est des matières premières. Primaire. Premier veut dire primaire. Primaire veut dire les peuples premiers, primaires. Ceux qui n'ont jamais eu besoin de voiture, ni de fusée. Hein, juste les quelques outils qui se sont faits, qui sont beaucoup plus simples que les nôtres et beaucoup moins compliqués. Eh oui, parce que les métiers deviennent de plus en plus complexes et compliqués. Bon, maintenant revenons au RSA. Pourquoi le RSA aujourd'hui? Parce qu'on est en train, tout doucement, notre civilisation moderne est en train de détruire. Mais c'est pas d'aujourd'hui non plus, hein, ça fait depuis très longtemps que l'on détruit des métiers pour en faire d'autres. C'est-à-dire qu'on détruit des métiers qui n'existent plus. Il n'y a plus beaucoup de forgerons aujourd'hui. Pourtant, dans le temps, il y avait plein de forgerons partout. Donc on est en train de détruire des métiers premiers au détriment de métiers qui sont... voilà. Donc, mais en même temps, c'est bien parce que on va être obligé de retourner à des métiers primaires. C'est-à-dire pour subvenir à nos besoins primaires. Essentiel, ouais. Essentiel. On va être obligé à ça. Le RSA peut nous permettre tout doucement à redescendre vers ces besoins primaires. C'est un parachute. Il se peut qu'un jour on nous le supprime. Si on nous le supprime, on s'en passera. Et on s'entraidera. Il va se passer autre chose. Parce que, pour et moi... pour voir, il y a besoin de dépasser sa peur et d'aller voir ce qui se passe derrière en permanence. Le RSA, pour moi, c'est... Oui. Oui, tu voulais... Ben, vas-y, tu n'avais pas fini. Et d'avoir confiance en soi. Je pense que l'humanité entière manque de confiance en elle, c'est pour ça qu'elle devient un mouton. Et en fait, moi j'ai envie de te dire d'avoir confiance en toi en permanence et d'avoir foi en l'être humain plutôt qu'au RSA en fait. Oui. Et en tes valeurs. Donc l'être humain c'est ouais, la bonté, l'humanité, la compassion, l'humilité, toutes nos valeurs qu'en fait dans cette société ça n'a pas de valeur. Si t'as pas d'argent, t'es une merde quoi, t'es un parasite. Et en fait c'est ça que
je sens qu'il y a besoin de se centrer sur ces valeurs-là et pas sur les autres. Et il va se passer des grandes choses parce que la fréquence vibratoire, quand tu es bien aligné avec toi, tu attires justement cette confiance en toi, ces valeurs-là. Si tu es aligné avec ta peur du RSA et tout, à part te créer des maladies et des stress, je vois pas l'intérêt. Et cette société-là, elle fait ça exprès. On a le corona, on a tout ce bordel-là qui a été créé. Et des vaccins pour accélérer la peur et tout le bordel, mais justement ça nous montre le centrage qu'on doit avoir à l'intérieur de nous et recontacter cette valeur humaine, ce cœur qui bat, cette chaleur en nous, et c'est ça qu'on cherche en fait. On cherche tous le côté affectif, rentrer en contact avec soi et avec les autres. Mais il y a d'abord besoin de rentrer en contact avec soi, ou alors avec d'autres personnes qui n'ont pas peur de ce système-là et qui sont en contact avec eux, quoi. Donc en fait, moi je t'encourage à avoir l'amour de toi, la confiance en toi et en la valeur humaine, pas au RSA. En fait, ça va se passer, ça se passera comme ça doit se passer. Et moi j'ai foi en la vie et qu'on ait le RSA ou pas, il va se passer des belles choses. De toute façon, soit on accepte de travailler 20 heures pour toucher à RSA, ça veut dire que j'accepte d'être un esclave à un système capitaliste de plus en plus riche, donc alors, et qui va les enrichir encore plus, hein? Ben oui, parce que là, des gens qui travaillent 20 heures par semaine pour 500 €, ben désolé, mais ça va être bon ça, hein? Je serais homme d'affaires, moi, je me frotterais les mains. Faut bien occuper les moutons qui savent pas s'aimer, quoi, ouais. Bon, d'autre part, aujourd'hui, comment on peut faire de l'argent? Ben, on fait de l'argent en spéculant, plus sur le travail. C'est pas en travaillant qu'on fait de l'argent. On peut pas faire de l'argent avec le travail. Pourquoi? Parce que le travail, c'est ce qui crée la richesse de notre monde, et qui pourtant, le travailleur reste pauvre toute sa vie. Ceux qui font du business, qui travaillent avec l'argent, qui font, et qui, ceux-là s'enrichissent. Donc, ils n'ont aucune valeur humaine, puisque la valeur humaine, c'est pas de s'enrichir sur le dos d'autrui. Hein, c'est pas de s'enrichir en appauvrissant le monde. Donc, les quelques multimilliardaires qui sont aujourd'hui appauvrissent le monde entier et créent des guerres juste pour leurs intérêts personnels. Donc voilà, où sont nos valeurs? Donc, travailler 20 heures par semaine pour un RSA, ben, moi je dis non tout de suite. Ah oui. Donc voilà. Ouais, ce système, vraiment, il est obsolète, là. Il n'y a plus, si vraiment tu es dans l'amour de toi, tu peux pas faire... Moi, ça fait longtemps que je peux pas faire ce qu'ils me demandent. Que ça soit même dans la musique, au niveau d'être intermittent et tout ça, de payer plus à l'État que moi, c'est pas possible. Ben non. Et là, sur Internet, j'ai appris que si je faisais une chaîne... Enfin, il y a des magouilles un peu, mais... L'État te prend 60% sur ta cagnotte Litchi si tu fais pas un album et si tu diriges pas, si tu crées pas une entreprise et que ces sous-là, tu les mets dans ton entreprise. Donc en fait, ils sont partout, quoi. Ils sont partout. Ah, mais bien sûr, ils sont partout. Et on doit trouver autre chose pour pouvoir s'aimer, hein, avec nos propres valeurs. Hein. Eh oui, je dois dire une chose. Pas celle de payer un esclave en permanence. Hein. Cécile a voulu... YouTube l'a convaincu de monétiser la chaîne. Ouais. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'arriver à 4000 heures de vues et... Oui, 4000 heures de vues, elle est monétisable, la chaîne. Ouais, c'est ça. Alors Cécile dit, ah ben, bon ben elle gagne 2-3 centimes, hein. Quelques centimes, hein. Bah ouais. Pour enrichir qui, Cécile? Bah ceux qui font de la pub. Tout à fait. Et qui eux s'enrichissent. Ouais. Sur ton dos, sur notre dos, en nous donnant des miettes. Bah oui, en pleine conscience. Donc pourquoi on devrait jouer ce jeu là? Enfin bon, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que on doit... Je
pense qu'il y a autre chose, on doit être autre chose que ça, quoi. Et ouais. Hein? C'est à nous de créer, quoi, en fait. Même si ce monde est parasité par tout ça, c'est à nous de créer, c'est à nous de se vider complètement pour pouvoir trouver notre propre énergie, en fait. Mais dès l'instant que je fais quoi que ce soit, que je rends service à quelqu'un, bah, la meilleure des choses, c'est que cette personne me rende service ou rende service à quelqu'un d'autre, Ouais. parce que je lui ai rendu service. Mm. Donc, à un moment donné, ça peut se faire sans argent. Mm. Alors on va dire, ah oui, mais les matières premières. Ah oui, c'est vrai. On a des besoins de matières premières qui sont tout à fait différents de ce que la nature nous donne. Par exemple, si je rends service à quelqu'un pour lui réparer sa voiture, ça, je vais avoir du mal à trouver ça dans la nature. Ah, les pièces. Ah oui, mais c'est pas normal. En fait, ce qui n'est pas normal, c'est qu'on ait besoin, peut-être, d'avoir une voiture. C'est peut-être anormal, ça, parce que, en fait, il y a 50 ans, 60 ans en arrière, personne n'avait de voiture, que les riches, que ceux qui pouvaient se le permettre, pour remplacer leur carrosse d'avant. Voilà. On a voulu que tout le monde ait son carrosse, en fait. Puis on se rend compte que c'est bien difficile, aujourd'hui, de faire avancer notre carrosse. Il faut donner à bouffer aux chevaux. Hein. Et puis c'est pas de l'herbe. Hein? C'est pas de l'herbe qu'on donne aux chevaux fiscaux. C'est du pétrole. Et en plus, le pétrole qu'on nous vend vachement plus cher que ce qu'il est acheté. Hein. En fait, c'est pas du pétrole qu'on achète, c'est des taxes. Bon donc, il faudrait peut-être qu'on arrête tout ça. Plutôt qu'ils augmentent le pétrole, il faudrait peut-être carrément qu'on arrête d'en consommer. C'est une idée, hein. Voilà. Donc, bon, le système dans lequel on est aujourd'hui, il y a très peu de gens qui ont envie de continuer à cautionner ça. En même temps, c'est le système qui nous permet et qui va nous permettre de retourner à des valeurs simples. Obligé. On est obligé. Ce système-là est en train de nous montrer qu'il est au bout. Au bout du bout, du bout, du bout, du bout. La croissance, terminée. Retour à soi. On arrêtera d'aller acheter des croissants chez le boulanger. On les fera soi-même. Si on trouve de la farine. Ou si on cultive ses céréales pour avoir de la farine. Bah oui. Bah oui, les peuples premiers, ils font leur propre farine. Qu'ils récoltent dans la nature. Hein, avec des... Eux, ils ont la chance, ils ont des arbres qui leur donnent, avec des écorces, qui leur donnent ça fait comme une farine. Ah, ils ont des arbres comme ça, dans leur Amazonie là-bas. Bon, nous, on n'a pas ça ici, mais bon, on a plein d'autres choses. Voilà, voilà. Donc, ben, c'est vrai que c'est désolant. C'est désolant parce qu'on est dans un monde qui nous a fait croire à plein de choses. Qui nous a fait croire à voilà, smartphone, hein, qui nous a fait croire. Et que tout ça va falloir à un moment donné l'abandonner. Pour ceux qui connaissent Colline Serrault, La Belle Verte, bah, j'invite à regarder La Belle Verte et à voir la différence qu'il y a entre cette planète qui est la Belle Verte et puis les terriens, hein, et de voir, bon, ben voilà, ça peut donner une idée de ce qu'on peut vivre heureux avec pas grand-chose, ou et de vivre longtemps et heureux et pas grand-chose, et pas s'épuiser au travail, pas se stresser et s'user au travail. Hein? Je suis là pour le dire, les anciens l'auraient dit aussi, en fait,
quelque part, j'ai travaillé depuis l'âge de 14 ans. J'ai arrêté à l'âge de 47 ans parce que j'ai des problèmes de santé dus au travail, mais non reconnus comme étant des problèmes de travail, hein, parce que c'était un dos bousillé. Pour un mécano, un dos bousillé, c'est normal. C'est normal. Qu'il ait le dos bousillé, c'est normal pour un mécano. Bah oui. Donc, comme c'est normal, aïe. Donc, de 14 ans à 47 ans, j'ai pas arrêté de réparer les véhicules des autres pour me démolir moi. Hein? Pour qu'on m'annonce que j'ai droit à rien et que aujourd'hui que je pourrais me demander ma retraite, je peux l'avoir ma retraite aujourd'hui, et que ma retraite c'est 600 €. Je me suis démoli toute ma vie pour 600 € de retraite. Je vous encourage les jeunes à continuer, hein. Peut-être que vous n'en aurez pas de retraite, justement. Ouais, je crois que la suite. Alors arrêtez de vous démolir. J'ai envie de dire ça aux jeunes aujourd'hui. Arrêtez de vous démolir pour un monde qui vous fait croire à une illusion. Et essayez de vivre pour vous-même. Ensemble. En s'entraidant les uns les autres. Et en se détournant de toute personne qui voudrait nous commander. Toutes les personnes qui veulent aujourd'hui nous commander, nous décider à notre place et tout, sont des gens où on doit tourner le dos. Voilà. Plutôt que de les écouter et d'être à leurs ordres. Ouais, c'est ça. D'accord? Il est temps de se détourner de l'illusion de ceux qui nous font croire qu'ils feront quelque chose pour nous. Ça, c'est faux. S'écouter soi, ouais. Chose qu'on n'a pas appris, mais qu'on apprend au fur et à mesure. Hein. À chaque fois que ça fait mal, tu apprends à t'écouter toi. Après, ça fait du bien. Si je touche le RSA aujourd'hui, c'est juste, et que Cécile aussi, c'est juste... des gens qui s'écoutent et ça fait du bien. C'est juste qu'on a demandé une indemnité par rapport à l'illusion dont ils nous ont fait croire. D'être entre frères et sœurs, ouais, c'est ça. Se dire qu'en fait, au final, on en a besoin, on le mérite en fait. Bah bien sûr. Même si ça peut nous rendre dépendants après de... Dépendant de quoi? Ça nous a changé un peu notre vie, quoi. C'est-à-dire, c'est quoi qui nous a changé notre vie? Quand on a touché le RSA, ça a changé la vibration qu'on avait avant, quoi. Oui, bah ça nous a mis dans l'illusion de nouveau. Voilà, donc en être vigilant, en être conscient, et puis après, moi, franchement, ils nous arrêtent le RSA, je vais retrouver ma vie qu'on avait au tout début. Voilà, en fait, on baignait dans le bonheur, comme j'ai déjà témoigné, sans argent, c'est là où tu as la force, la joie et le courage de t'aimer, quoi. Et puis de pas avoir à faire grand chose. Parce qu'on veut tous s'aimer à travers l'argent, être reconnu à travers l'argent, un travail ou quoi que ce soit. Et en fait, je sens que c'est pas ça la vie, en fait. Bon, le RSA, ça nous a permis de faire nos vidéos, d'avoir le matériel pour faire nos vidéos. C'est vrai. D'avoir le matériel, toi, pour faire tes chansons, pour chanter. Bon, voilà. Donc ça nous a aidé quelque part, mais... À jouer le rôle de la société? Oui, à jouer un rôle dans la société, voilà. Ouais. Et pourtant, le rôle qu'on a joué, il est tout autre que ça. Bah oui, il est tout autre. Hein? Non, de se sentir en pleine vie, en pleine vibration quand tu es au bord de l'eau ou dans la nature, allongé ou en train de regarder les oiseaux, les arbres, que tu te sens en super forte connexion, en aucune perte d'énergie, que tu es présent aux éléments, c'est ça la plus forte. Moi, c'est ce que je ressens le plus, qui m'attache à la vie, c'est les éléments naturels, quoi, en fait. Parce que même les humains, ils deviennent...
Enfin, il y en a qui sont coupés d'eux-mêmes et qui cherchent l'argent en permanence, quoi. Donc, Alors plus il y a une erreur à ne la pas... source, elle n'est plus là. Il y a une erreur à ne pas faire. Parce qu'on est dans un monde qui est dans une très, très, très grande survie. Ouais. On est dépendant. Alors que la vie, elle est là. On est dans un monde où on dépend... La survie, c'est l'argent, en fait. On dépend de tout. Et la vie, c'est ton cœur qui bat, ta respiration. Et voilà. Alors il y a un film, le jeune là qui vend le Grand Nord canadien, comment c'est tu te rappelles du titre? Into the White, non. Oui, c'est ça. Into the White, un truc comme ça. Qu'est-ce que montre ce jeune? Ce jeune qui est en rupture de la société, en révolte de cette société, va vouloir retourner vers la nature. Mais il reste dans l'état de survie qu'il était. Il était dans l'état de survie avec ses parents. Il était confronté à ses parents, confronté à la société, confronté à tout ça. Donc il était aussi dans un état de survie. Il a voulu aller dans la nature, mais en voulant survivre aussi. La nature, dès l'instant que je veux survivre à la nature, je me confronte à elle. Et je vais me confronter et me faire m'autodétruire. Je vais finir par disparaître. Parce que j'ai conservé cet état de survie. J'ai fui ma situation. Donc dans une société qui est en état de survie et en totale dépendance de tout ce qui peut y exister, d'illusoire en fait, eh bien c'est de retourner vers la nature avec beaucoup d'humilité et en voulant juste vivre d'une manière essentielle. Ouais, et puis contacter la profondeur qui est en toi, se vider de tout ce système économique et retrouver ta source en toi. Être à l'écoute. Dans l'amour de toi. À l'écoute de l'intériorité, à l'intérieur de soi. Être à l'écoute. Parce que tu as toute la connaissance en toi et si tu as foi en ça, si tu te demandes, quand tu vas te promener dans la nature, tu vas t'émerveiller en fait. Tu vas sentir plein de choses aussi. Voilà, donc je pense qu'on va aller vers ça de plus en plus. Bah oui, hein. Ça c'est la vie. La survie n'existe pas. Hein. Par exemple, je vois de plus en plus, là je suis allé pour aider un copain là, qui était un peu dans la mouise avec une remorque là, donc j'ai été pour ressouder tout ça, j'étais avec lui et sur la route j'ai pas arrêté de voir des gens avec leurs charrettes derrière leur vélo et qui voyageaient. J'en ai vu une dizaine. Entre Perpignan et Montpellier, j'ai vu une dizaine de personnes comme ça. Parce que j'ai jamais vu autant avant. Sur une journée, sur aussi peu de temps, voilà, sur quelques heures. Ça veut dire que c'est en train de se faire. Les gens se bougent à être dans des choses beaucoup plus simples, mais qui sont des aventures très riches. Et ouais. Soutenir l'humain, il se passe d'autres choses. Avoir foi en l'être humain, pas en la monnaie. L'être humain, il nous apporte beaucoup plus qu'un billet en fait. Monnaie, 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 monnaie. Comme on a déjà dit, la nature n'a pas inventé l'argent. Les billets, il n'y a rien de ça dans la nature. La nature. Donc le RSA, c'est pas le plus important. Voilà. C'est notre être, notre vibration. C'est encore une béquille. C'est la respiration et le cœur là qui mettent tout en. C'est encore une béquille. Plus après les pensées, plus après les actes et la source, bah, c'est la valeur humaine et la valeur de la vie. La vie. La nature. Il faut bien se dire aussi que si on supprime le RSA aux gens, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura moins de consommateurs. Il va se passer d'autres choses merveilleuses d'ailleurs. C'est juste ça, ça va être génial.
Si les gens sont dans l'amour d'eux et la réceptivité, c'est à eux de créer, plutôt que de se rebeller, eh ben, il va se passer des choses magnifiques parce que ça va nous donner une force de créativité. C'est l'opportunité en fait, voilà. Voilà. C'est une opportunité. Donc il y a encore une chose, c'est que tout le monde dit que Macron est Jupiter. Et jupitérien du moins. Et comme je l'ai des fois dit, la planète Jupiter, c'est celle qui nous protège des colères du soleil. Hein, des grandes explosions solaires qui seraient beaucoup plus turbulentes pour nous. Mais Jupiter, c'est aussi celui qui peut nous donner le coup de pied au cul. Pour nous chambouler, faire autre chose que ce qu'on a toujours fait. Donc, je ne suis pas en train de dire que je suis un pro-Macron, hein, ou je suis ni contre ni pour, je suis juste en train de dire ce qui se passe, c'est juste, dans le sens où bah, on mérite ce qu'on mérite, hein, on mérite le gouvernement, nos chefs, on les mérite en fait, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont nous pousser soit aller dans la guerre, hein, tous aller qu'on combat hein, contre les Russes, par exemple, ou se détacher de ça pour aller vers nous-mêmes, de plus en plus. Voilà, donc vive la vibration de l'être humain et de ses valeurs intérieures. Par contre, une personne qui a peur de perdre son RSA, par exemple, elle doit se rapprocher de personnes solidaires, avec des personnes qui sont solides, qui peuvent être solidaires de lui. Je veux dire, il y a besoin de voilà, de pas se rester seul non plus. Ouais. Hein, de partager, comme on fait, de poser des questions. Bah oui, c'est voilà. Important de s'ouvrir à l'être humain et avoir des réponses. Voilà. Ne pas rester seul, pas être seul ou pas se sentir seul. Bon, bah, le fait qu'on soit là, qu'on réponde à cette demande, à cette question, peut faire qu'ils se sentent moins seuls aussi. Parce qu'on ne sera jamais seul. Hein? Voilà, et de s'aimer sans RSA ou avec RSA. Toujours l'amour est là. Il y a besoin qu'une personne qui a peur de perdre son RSA se pose des questions par rapport aussi à quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont les valeurs que j'ai à l'intérieur de moi? Que j'ai envie d'exprimer et de défendre? Ça va m'aider à peut-être faire des choix, d'aller dans des actions qui vont dans le sens de ce que j'ai envie d'être. Voilà, et d'autres valeurs que de voir que le RSA, ouais. D'accord? De mettre en place autre chose. Il faut aussi regarder que ce monde, en parallèle, crée des belles choses aussi. Ce monde est en train de se remettre en question. Même au niveau des juges. Hier, j'ai entendu par exemple une juge parler de la justice réparatrice qui permet d'écouter les gens qui sont en prison, qui ont envie de parler du pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, d'aller au plus en profondeur de leur vie, de leurs expériences de vie, et aussi, des fois, de pouvoir partager ça avec les victimes ou les parents des victimes qui veulent bien jouer ce jeu-là et qui fait que ça guérit, ça répare des situations de conflit, de vouloir se venger perpétuellement, de toujours vouloir la guerre en fait, de jamais guérir. Donc il y a des belles choses qui se font aussi dans ce monde. On ne peut pas dire que c'est que tout ce monde est... Sur ce, on va sur du meilleur en fait. Hein. Il y a beaucoup de valeurs qui sont en train d'apparaître, qui sont des bien meilleures que ce que l'on croit voir. C'est à nous de le créer le meilleur. Voilà. Et de le se donner. Et de le partager. Voilà. De se donner à soi et de le partager. Voilà. Bisous. Merci. Bisous.